Bonjour à tous, c'est Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bon bah écoutez, ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour une lecture du chapitre 1137 de One Piece. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, ça fait même ça fait un certain temps. C'est un format qui plaît, c'est un format qui me plaît, c'est un format qui vous plaît. Et bah écoutez, ça me fait plaisir, donc on se retrouve pour le chapitre 1137 après une petite pause de vidéo. Et cette vidéo, bah écoutez, c'est la première de l'année 2025, donc en retard, avec un énorme retard. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je suis sûr que du côté de Eiichiro Oda, on aura du très lourd pour l'œuvre, parce que bon, l'arc Elbaf a débuté. Et mine de rien, au début c'était plutôt calme. On a même eu un road qui était extrêmement frauduleux, mais qui était plus là pour le côté humoristique en après-coup. Alors que là, les vrais problèmes démarrent. Et on a Loki, on a des chevaliers divins, on a même un banquet qui a été fait au début d'arc. Ce qui sous-entend que, je pense que vous serez d'accord avec moi, la suite et surtout la fin de l'arc, ce sera extrêmement chaud. Ça va être très compliqué pour tout le monde. Et on aura certainement un conflit, un énorme, un gigantesque conflit à l'image du pays. Et sans plus tarder, c'est parti pour la lecture du chapitre 1137. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est le VPN le plus recommandé sur le marché. Il a une note très impressionnante. Sur Trustpilot, plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent. Pour protéger votre vie privée en ligne, faites comme moi et Shanks. Optez pour CyberGhost VPN. Un VPN est essentiel pour préserver votre confidentialité. Ne croyez pas être protégé avec le mode navigation privée. En réalité, beaucoup d'acteurs surveillent vos activités à chaque connexion. Le mode incognito n'est qu'une illusion. Votre fournisseur d'accès Internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile, les sites que vous visitez, ou encore la marine d'Akainu. Ils savent tout, vos moindres faits et gestes. Activez-le et commencez à naviguer librement. Il cryptera et acheminera l'ensemble de votre trafic via ses serveurs sécurisés. Il assure une confidentialité totale de vos activités en ligne. CyberGhost VPN a des serveurs dans plus de 100 pays. En changeant votre localisation, vous pourrez accéder au catalogue de plus de 40 plateformes de streaming, telles que Disney+, Netflix ou encore Amazon Prime. Choisissez un pays où une série, un film ou un animé n'est pas dispo chez vous et profitez de tout ce divertissement. L'application est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Il peut sécuriser jusqu'à 7 appareils simultanément, quasiment un par Mugiwara, ce qui garantit votre anonymat. Avec autant d'appareils protégés, vous pourrez protéger vos proches, vos amis, votre famille. CyberGhost VPN ne conserve pas vos données. Eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites. Si vous voulez naviguer librement sur Internet, c'est le moment idéal pour avoir CyberGhost VPN. En utilisant mon lien dans la description, vous aurez une réduction de moins 83%. Et vous aurez également 4 mois gratuits. Rendez-vous compte de l'offre. Moins 83% et 4 mois gratuits. Et ils ont une garantie de remboursement de 45 jours. Et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7, rien que pour vous. Alors utilisez le lien dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et protégez-vous dès aujourd'hui. Chapitre 1137 qui se nomme Shamrock apparaît. Ok, donc apparemment on a l'apparition d'un nouveau personnage, Shamrock. Page de couverture, nous avons le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 23e épisode, mine de rien. 23 épisodes, ça fait un peu plus de 2 tomes entiers. Allons dans cette mystérieuse planque. On aura peut-être des nouvelles des Tobiropo, de ce que sont devenus les Tobiropo. Peut-être même qu'on reverra Jack, on verra où est-ce qu'il est, ce qu'il fait. Et c'est parti, on y va. Le roi Harald est mort il y a 14 ans. Elbaf, château d'Ovist. Le roi Harald est mort il y a 14 ans. Plus personne n'ose s'approcher du château depuis. Ah, donc apparemment on apprend qu'on n'a plus de roi, depuis ça fait un petit moment. Et donc le pays d'Elbaf, qui est censé être un pays entre guillemets en paix, n'a plus de roi. C'est entre guillemets étonnant sans vraiment l'être, mais ce qui peut être surtout étonnant, c'est que on a une nation aussi forte, aussi entre guillemets reconnue, reconnue comme étant le pays le plus fort du monde. Donc cette nation qui est aussi forte et reconnue n'est pas de roi pendant autant de temps. Ça arrive qu'un pays n'ait pas de roi pendant un certain temps, mais là pendant plusieurs années, à moins que on ait en réalité un nouveau roi, qui peut être par exemple un autre fils du roi Harald, n'est pas dans ce château. Bon, on verra bien. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la porte a été forcée et les gardes ne sont plus là. Il s'est passé quelque chose. Ce ne sont pas des intrus qui ont fait ça. La porte a été forcée depuis l'intérieur. On a Zoro qui réfléchit de façon logique. Il dit que c'était forcé de l'intérieur, donc c'est pas des intrus. De fait, normalement, ils viennent de l'extérieur, sauf que eux, en fait, ils sont apparus à l'intérieur. Et ça, c'est un sujet mine de rien qui est assez intéressant parce qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour venir depuis l'intérieur du château. Ce qui laisse sous-entendre des manigances avec
le roi Harald, en tout cas qui les a autorisés à l'époque à venir mettre leur sort, leur pentacle. La clé, ces marques ne sont pas vieilles. Cet endroit me fait flipper, le château est énorme. J'arrive même pas à voir le plafond. C'est tellement grand, on ne peut pas marcher. Hérode, elle est où la clé? Je ne sais pas, je suis un homme ordinaire, je n'ai jamais eu la chance d'entrer ici. Je suis contente que tu sois là. C'est vrai, Namitazo, je suis d'accord, mais continue d'avancer. Zoro il a un flow, Zoro il a un vrai flow avec la version Elbaf et avec le truc et avec le protège œil un petit peu à la Zoro, hein, forcément la référence qui fait plaisir. Alors c'est à ça que ressemble le château. Je suis à la fois excité et terrifié. Ce sont ces intrus qui ont foutu ce bordel. Non, ce sont des traces de combat entre Loki et le roi Harald. Les traces de la bataille n'ont pas changé. Ah ouais. Alors attendez. Donc on a un petit peu de destruction partout. Bon, déjà on voit, hein, c'est un bon champ de bataille pour des géants vu que c'est énorme. On voit à quel point Rhodes, qui lui est un géant, n'est pas si grand que ça par rapport au lieu. Ça avait l'air violent, Loki est un monstre, mais le roi Harald était considéré comme un excellent guerrier. Autant de chaos, c'était inévitable. Logique, c'est ce que Asrodin avait dit, il veut le fruit pour être le plus fort, pour être le roi des géants, donc le roi des géants était censé être le plus fort. Ouah, c'est gigantesque, qu'est-ce que c'est que ça? Cette pile de squelettes est énorme ce jour-là, il y avait d'autres soldats dans le château. Loki, on a tué plus d'une centaine. Les derniers guerriers à être encore debout, à la fin était Loki et le seigneur Jarl. Après tout ça, les portes du château ont été condamnées et toute entrée dans le château a été interdite. Ah ouais. En fait, c'est impressionnant de malade parce que c'est des épées de géants, c'est des squelettes de géants. Il ne reste plus que des fantômes. Regardez ça. Il avait une corne, celui-là. Lui, c'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. Les sangs purs n'existent plus, c'est Harry Potter. Mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Regardez là-haut, ça me rappelle quelque chose. Voici le roi Harald. Ah, on a enfin le design. Incroyable. Ah ouais, oh le design de fou. Ça, c'est Jay Shiroda, le roi qui aimait la paix et qui voulait connecter Elbaf au reste du monde. Ok, cet homme était connu comme étant le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. Très intéressant. Bon, déjà, il y a Luffy qui est sur une épée, hein, magnifique. Il a l'air balèze. En termes de design, ah bon, écoutez, en bas, dans la page complète, il est là. Les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer ses cornes. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. Pour les anciens géants, elles étaient liées à l'ère des guerres. Il avait des cornes, quelle détermination. Ah ouais. Il a une grosse barbe. Ouais, ça rappelle un petit peu du Kaido. Bon, je pense que tout le monde le remarquera, hein. Ça fait penser à Kaido avec l'armure en forme d'écaille de dragon, la barbe, le chara-design, il est violent. Le chara-design, il est extrêmement puissant. On aurait pu avoir, en termes de design, un roi qui paraît beaucoup plus sympathique, entre guillemets. Mais là, non. Non, on a un roi qui, ouais, le charisme est monstrueux, hein. Là c'est badass, c'est chaud, c'est violent, magnifique. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Je parle de Asrodin, l'autre fils du roi Harald, hein. Sérieux? Asrodin est le frère de Loki. Ah! Ok, donc là on a la confirmation officielle. En fait, c'est son demi-frère. Un peu avant le mariage du roi et de la reine, Asrodin est né d'une autre mère. D'accord. Donc Asrodin est bel et bien le fils du roi, mais ouais, donc demi-frère avec Loki. Ils ne partagent pas la même mère, mais Elbaf a refusé que sa mère ne devienne la reine parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Mais c'est quand même une géante. Alors c'est quoi le problème? Comment ça? Elle est née dans un autre royaume de géants. Elle est née dans un autre royaume de géants. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs pays de géants. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'elle est née dans un autre pays de géants, donc qui n'est pas Elbaf. À moins qu'il faille que la reine soit née dans le même territoire sur Elbaf que le roi. Bon, écoutez, c'est intéressant, mais c'est un peu... on sait pas trop de quoi ce qu'il parle. Oui, elle était une géante. Les humains se battent pour obtenir des terres, pas vrai? Oui. Le sang des géants d'autres royaumes souillerait le sang pur d'Elbaf. Ce qui pourrait expliquer le fait que Harald veuille ouvrir son pays au monde. Hein, ça paraît un peu plus logique de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de discrimination chez vous, même envers les humains, ouais, ça c'est sûr. Toi, tu es différente, Nami, ça ne me fait pas plaisir, imbécile. Quoi? Dans ce cas, pourquoi t'as rejoint l'équipage de Asrodin s'il a le sang sale? Eh bien parce que c'est Rhodes l'otaku. Ouah, t'es doué. Tu peux même dessiner des cartes, devenons amis. Ah ouais, magnifique. Magnifique. C'est typiquement un truc que Luffy ferait. Le petit flashback, ça... En animé, ça va être bien. En animé, ils vont l'allonger. On aura un peu plus de séquences. Ça va durer 3-4 minutes. Ça va être sympa. Là, bon, Oda va pas nous faire plus de 4 pages, voire un chapitre entier sur l'histoire de, de Rhodes. Vous imaginez bien pourquoi, hein. Tout le monde aurait pété les plombs, on va pas se mentir. Mais franchement, les 3 petites cases, là, franchement, sympa.
Franchement sympa, j'aime beaucoup. Contrairement à moi, Ajrodin est quelqu'un de très honnête. Même s'il est le fils du roi, il n'a jamais voulu vivre dans le château, même quand sa mère se faisait agresser parce qu'elle était une étrangère. Donc Ajrodin, finalement, c'est peut-être un fils... c'est peut-être un prince légitime alors. Il a réussi à garder son calme et a toujours dit... Un jour, je réunirai toutes les tribus de géants de ce monde. Je vais devenir le roi de tous les géants. Je sais que tu peux le faire, Ajrodin. Je veux faire de son rêve une réalité, donc tu comprends à quel point... il peut être ennuyeux. Et venez voir, il y a des géants par là. Le royaume des morts, Arg, c'est bon, t'as compris? Ah, les problèmes, ok. Donc, apparemment, de ce que je comprends, on a un chapitre divisé en deux. On a une partie histoire, une partie, on raconte tout ce qui est lore d'Elbaf, tout ce qui est Harald, on nous parle d'Elbaf, des géants de la famille royale, etc. Et maintenant, on a le côté problème, puissance, ça tape, ça saigne, ça transpire, c'est chaud. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas bouger. Ah ouais, ça tape un prisonnier. Et il est vachement amoché. Hein. Ah, ça le frappe pas mal. Et même si je pouvais, ça ne changerait rien. Ah, là on a le frère de Shanks. On a le sosie, il est là. La possibilité de devenir un dieu, peu importe à quel point tu en as envie, ce rêve est impossible. On t'offre la chance d'en devenir un. Du point de vue des chevaliers divins, quand tu deviens chevalier divin, tu peux être considéré comme un dieu. Comprends pourquoi est-ce qu'il ne refuse pas. Enfin, pourquoi la majorité ne devrait pas refuser. Parce qu'en termes de statut social dans le monde de OP, bah du coup t'es tout en haut. Tu es vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. Hein. T'es dans le top du top. T'es plus considéré comme un humain, même si au préalable t'es un humain. Donc on comprend. Sale gueux. Ah ouais. Donc vous voyez le mépris. Vous voyez comment elle lui parle. Ce qui est vachement entre guillemets ironique, dans le sens où il lui suffit d'accepter et il ne devient plus un gueux et il atteint son statut, donc un statut identique à son statut à elle, qui est le statut d'un dieu. Elle a fait des espèces d'extensions de ses jambes. Ok, donc là il y a des flèches, ça rappelle un petit peu Im. Il y a des flèches exactement comme pour Im. Ah ouais, donc en fait, attendez, donc ça veut dire que Im, la technique où on aurait dit une queue de diable, peut-être que c'est la même technique, c'est même certainement la même technique. On a une flèche. Ah ouais. Et donc en fait là, Ishiroda, il nous montre qu'elle partage un pouvoir avec Im. Ok, donc en fait ce qui pourrait être intéressant, et c'est là qu'on pourra avoir entre guillemets le personnage ultime en tant qu'antagoniste, en tant que méchant, c'est que imaginez un petit peu que Im possède tous les pouvoirs des chevaliers divins. Donc les 10 chevaliers divins ont un pouvoir en particulier et Im possède les 10. Ça peut vraiment être intéressant parce que bon bah en tout cas c'est ce que je peux comprendre là, parce qu'effectivement elle a un pouvoir entre guillemets démoniaque, ça ressemble à une queue de diable mais c'est plus une flèche. Mais avec Im, le côté démoniaque et tout a plus fait penser à une queue de diable. Bordel encore, Fitch, ah il esquive. Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Ah, et au moment où je tournerai la tête sur le côté, tu vas utiliser ton poing pour me frapper au menton. Merci de m'avoir prévenu. La violence est inévitable. Oh la page, elle est incroyable. Donc là on a Loki qui utilise le HDO, hein. HDO+, HDO++. Est-ce que c'est un très haut niveau de HDO? Peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, force est de constater que là, il le sait à l'avance et il le parle, il se moque. Il est très arrogant, très arrogant, Loki. Petit aparté, hein, moi, Loki, il y a un truc que j'ai kiffé avec lui, c'est quand il parlait avec Luffy, il est en train de lui parler et tout, et là, il y a Loki qui fait « Oui, Roddy, c'est ça, Roddy !» Luffy qui dit « C'est Luffy !» Oui, c'est ça, Luffy. Ça m'avait fumé de rire. Parce que Loki, c'est vraiment un Luffy, mais en version géant, d'une famille royale, même si lui, il a plus tendance à éliminer les personnes, hein, ce qui n'est pas réellement le cas de Luffy. On a vu tous les soldats qui ont perdu la vie au niveau du château. Et même le roi, même si on ne connaît pas les circonstances exactes de la chute du roi. Et là, elle dit, la violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira, mais je peux l'arrêter. Ok, pouvoir très intéressant. En fait, on a un espèce de pouvoir en lien avec des flèches, en lien avec un espèce de pouvoir démoniaque, on l'aura compris, ça sort du sol, il y a de la fumée noire, etc. Et elle dit apparemment, c'est des espèces de... C'est des flèches à tête chercheuse, un petit peu comme des... on connaît un petit peu la référence, hein. C'est un petit peu comme des roquettes à tête chercheuse, sauf que là, c'est encore plus fort, parce que là, elle dit, la violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle atterrira. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, par exemple, que si on arrête la flèche, c'est-à-dire que la flèche, quoi qu'il arrive, se détournera. Faudrait voir la limite du pouvoir, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je vais réitérer ma demande, Loki. Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Dégagez, bande d'imbéciles! Ok, donc là,
Ça tape. Ouah, ça l'a tapé. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça... Aïe, aïe, aïe. Ah, ça l'a tapé. Ah, en plus, oh, le coup de pied. Flèche. Alors, attendez. Est-ce qu'elle le tape avec le coup de pied menton? Ah, c'est une double technique. Alors, attendez. Elle le frappe avec pied gauche au niveau de la mâchoire ou au niveau du menton. Ouais, plus c'est au niveau de la mâchoire. Et la flèche qui tape. On sait pas si la flèche tape en même temps. La flèche, c'est la conséquence du coup de pied. Et là, elle tape. Ah, l'enchaînement. C'est terrible. Il peut pas se défendre. Il peut pas se défendre. Il peut rien faire. Là, c'est terrible. Il peut pas... et puis, en fait, il a un très bon HDO, il l'a prouvé, mais le problème c'est que, il y a le pouvoir du chevalier divin qui est cheaté, et en plus, il a enchaîné, donc il est pas libre de ses mouvements, donc c'est très compliqué, et donc là elle le tape, et ça fait mal, et là il y a les animaux, gars, bordel, vous allez me le payer, arrête. J'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Ouais, donc en fait, il te force. T'as pas vraiment le choix. En fait, elle dit, veux-tu rejoindre? Donc, ce qu'il laisse sous-entendre que tu aurais éventuellement le choix, mais t'as pas vraiment le choix. Hein, on va te taper jusqu'à ce que tu acceptes. Par contre, il prend vraiment cher. À la partie problématique, entre guillemets problématique, puissance, combat, vous m'aurez compris. Du chapitre, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Non! Oh, aïe, 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 comment il a crié. Oh, comment il a hurlé. Ça suffit, Gunko. Ah, il veut pas. Oh, le flow. Oh là là. Oh le flow du frère de Shanks qui est en mode bon, je l'appelle frère de Shanks, bon, on sait même pas encore c'est qui, mais bon, vous m'aurez compris, hein, il ressemble à Shanks, c'est pas Shanks, on dirait que c'est Shanks, mais c'est pas Shanks, il a la même tête que Shanks, bon, c'est un chevalier divin, quoi. Il a hurlé, il y a tout le monde qui a dû l'entendre. Oh aïe 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 aïe. Oh le flow. Oh le flow. Oh le flow de malade mental. Arrêtez tout. Arrêtez tout. On change de programme. Contact Marie-Joise. Aïe aïe aïe. Il a pas de cicatrice évidemment. Mais il a les cheveux longs. Il a un flow de fou. Ils sont tous inutiles. Je voulais gérer ça plus intelligemment. Chef de l'ordre des chevaliers divins Figarland. Shamrock. Fils de Saint-Garline Figarland. Incroyable. Magnifique. 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 Extraordinaire. Je kiffe. Et même dans la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il croit en quelque chose? Hors des chevaliers divins, Gunko, Aronomi, fruit de la flèche. Ok, donc c'est pas le fruit de... Ok, fruit de la flèche. Donc rien à voir avec la momie, rien à voir avec les bandages. Fruit de la flèche. Ah, Ishiroda, c'est trop. C'est trop. Je vous jure que j'applaudis. C'est extraordinaire. C'est là, vous savez c'est quoi là? Et je vais vous dire c'est quoi. Là, c'est Eiichiro Oda. Si on vous demande c'est qui Eiichiro Oda, c'est ça Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, c'est pas juste une personne. Eiichiro Oda, c'est... c'est énormément de choses. Ce que ce mec fait, il est trop fort. Je suis désolé, il est trop fort. Pendant plusieurs chapitres, il te laisse mariner un mec qui ressemble à Shanks. Il y en a beaucoup qui ont dû penser que c'était effectivement Shanks. Le problème étant que Shanks, c'est Shanks. Hein, Shanks, c'est pas Batman. Shanks, il va pas la journée faire le pirate et le soir faire le chevalier divin. Hein, c'est pas ça, Shanks. Shanks, c'est un pirate, c'est un Yonko et libre. C'est pas la même chose. Il a fait mariner plusieurs chapitres. Ensuite, il nous met ce personnage-là devant Loki. On apprend que c'est Shanks qui a causé la chute de Loki. Sauf que, si c'est Shanks, donc du coup, c'est censé être le même personnage. Ce qui n'aurait aucun sens. En fait, depuis le chapitre précédent, on sait que ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être lui. Et pourtant, bon, bah écoutez, beaucoup ont continué à croire que c'était lui. Sauf qu'en fait, ça aurait été tellement nul. Mais vous imaginez Shanks, le roux, mentor du prochain roi des pirates, héritier de l'ancien roi des pirates, empereur des mers, qui va voir Barbe Blanche d'homme à homme, qui arrête une bataille qui oppose Barbe Blanche à la marine. Ce mec-là serait en fait un chevalier divin. Mais non les mecs, ça n'a pas de sens, c'est nul. Voilà pourquoi je vous dis que ça c'est Eiichiro Oda. Et Eiichiro Oda en fait il a ce talent à faire croire des choses à beaucoup de personnes à travers le monde qui n'ont en réalité aucun sens. Et il y a des personnes qui vont y croire jusqu'au bout, alors que ça n'a aucun sens. Et ce n'est qu'à la fin qu'Eiichiro Oda dévoile la vérité. Et c'est là que tu te rends compte que, si t'avais cru que c'était le cas, tu te rends compte que, bah en fait avec du recul oui, ça n'avait aucun sens. Sauf que tu as cru en quelque chose qui n'avait aucun sens. Il l'a fait beaucoup de fois. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'il arrive encore à le faire. Son œuvre a plus de 25 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Il arrive encore à faire ça. Ça, c'est Eiichiro Oda. C'était pareil avec Road. Vous vous rappelez? Road, il te met un mec en début d'arc. Tu peux croire que c'est chaud. Tu peux croire que c'est un truc de fou, que c'est chaud, que le mec a un niveau extraordinaire. Sauf que non.
c'est Road. On va pas reprendre tous les exemples. Ça, c'est Eiichiro Oda. Les puissants guerriers d'Elbaf qui ont autrefois dominé le Nouveau Monde, je vais les mettre sous les ordres du GM. Aïe, 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 c'est extraordinaire. Chapitre de fou. Non, non, c'est extra. Oh, je vous promets, c'est extraordinaire, mais c'est tellement magnifique. Franchement, je kiffe. Je vous promets, c'est merveilleux. Le fan de One Piece que je suis, le fan de Shanks que je suis, est émerveillé devant ce chapitre. Franchement, extraordinaire. J'attends vos avis à vous dans les commentaires, mais moi, waouh. Ah, je trouve ça magnifique. Allez, Janet, vous n'aurez pas regardé ma vidéo pour rien. Merci à CyberGhost VPN, notre allié du Shinsekai, d'avoir sponsorisé la vidéo. Que vous soyez un pirate comme Luffy en quête de liberté sur les mers, ou un rêveur comme Dragon qui protège son anonymat, CyberGhost VPN vous couvre. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour avoir une offre exceptionnelle, réservée aux abonnés de la chaîne. Vos données seront protégées comme si vous étiez sous la garde de Barbe Blanche. Le tout pour seulement 2,03 € par mois. Le lien est dans la description.